Oh, the sounds, I don't like them. Ah, fuck! No! Oh, no! Un seul bureau, 2 portes, 5 nuits et 0 possibilité de bouger. Comment un jeu indépendant à petit budget a-t-il réussi à traumatiser toute une génération? Ou même la faire grandir? Bon, commençons le scénario. Vous êtes simplement un adulte qui voulait chercher un travail dans les années 90. Vous êtes un gardien de nuit payé au lance-pierre chez Freddy Fazbear Pizza. Devant vous, des mascottes chantent pour les enfants. La nuit, elles se promènent et vous prennent pour un squelette d'animatronique sans costume. Vous êtes dans un bureau, vous êtes collé à votre siège, aucun moyen de vous déplacer. Vous avez 2 portes et une mécanique clé pendant cette licence, les caméras. Cela sert à surveiller ces animatroniques qui peuvent peut-être vous tuer. Mais un seul désavantage, la batterie. Si vous utilisez un petit peu trop la batterie, il se passe ça. Bref, pour vous faire une présentation très rapide concernant les monstres entre guillemets, nous pouvons retrouver bien sûr Freddy l'ours, c'est la mascotte principale de la pizzeria. Nous avons aussi Bonnie le lapin, et surtout Chica le poussin qui vont vous suivre pendant toutes ces nuits là, mais eux, ils vont pas vous lâcher. Enfin, Foxy, lui, est très spécial. Pendant la première nuit, il va se cacher, mais pendant les autres nuits, il va essayer de vous tuer si vous ne le surveillez pas assez longtemps. De même pour Freddy. Freddy, quant à lui, des fois se déplace au niveau des toilettes, prend presque la même trajectoire que Chica, passant de la scène jusqu'aux toilettes, de la cuisine jusqu'au couloir droit. Une seule chose à faire quand il vient à côté de vous, simplement de le regarder avec la caméra pour le ralentir. Toi qui passes par là, qui est en train de regarder la vidéo, ça fait quand même 2 minutes que tu ne t'es pas abonné et que t'as pas liké cette vidéo alors que tu l'aimais simplement. Alors s'il te plaît, j'aimerais que tu t'abonnes à cette chaîne, ce serait vraiment gentil. Donc merci pour ta compassion et bonne vidéo. Vous êtes sur votre bureau et il se passe ça. D'un coup, un téléphone sonne pendant tout ce blanc et une personne vous appelle. Cette personne-là, pour l'instant, on l'a appelée Phone Guys. Cette personne-là nous souhaite la bienvenue et lit le message de responsabilité légale de Fazbear Entertainment, déclinant toute responsabilité en cas de blessure ou de démembrement. Il nous apprend que les animatroniques se déplacent la nuit pour éviter que leur cerveau moteur ne se bloque. Donc oui, aucune chose à déclarer pour l'instant. Mais on va continuer là-dessus et on va un peu développer ce qu'Phone Guys nous a raconté à ce moment-là. Bref, il nous mentionne un événement qui s'est passé à l'époque, la morsure de 87. Donc il mentionne en passant que les animatroniques avaient le droit de se déplacer en journée, mais il y a eu un incident où une personne a survécu sans son lobe frontal. Bref, Phone Guys nous fait comprendre qu'on n'est pas censé être là. Il poursuit son appel en nous disant que les animatroniques ne nous voient pas comme un humain pendant la nuit, mais comme un squelette métallique, sans costume. Comme c'est contre le règlement, ils vont essayer de nous forcer à entrer dans un costume de Freddy, rempli de câbles d'engrenage et de pièces métalliques, ce qui nous tuerait instantanément. Donc bien sûr, vous avez compris, comme a dit Feldup dans sa vidéo, nous sommes embarqués dans un traquenard. Ça veut dire qu'on nous donne de belles paroles au début pour nous inciter à rester dans la pizzeria, pour nous promettre que le positif, mais qu'on commence à s'embarquer directement dans les dangers. Bref, le Phone Guys nous recommande de bien consommer l'électricité de sorte à ce qu'il y en ait encore, puisque bien sûr, comme je vous ai dit au début de la vidéo, notre batterie est totalement restreinte. Ça veut dire qu'il est plus probable qu'on meure juste parce qu'on ait trop consommé de batterie, et qu'il n'y ait plus assez d'énergie pour alimenter les portes ou les caméras. Bon, la nuit 2, attention, ça va être piquant. Bref, donc,
Le Phone Guys insiste pendant la nuit 2 sur l'utilisation des lumières aveuglées à côté des portes. Les caméras ont des angles morts et certains animatroniques comme Bonnie ou Chica peuvent être déjà devant notre porte sans qu'on les voit à l'écran. Bien sûr, il nous mentionne un animatronique très spécial dont je vous ai parlé, Foxy. Donc il nous conseille de vérifier régulièrement la Pirate Cove. Il explique que Foxy devient plus actif si les caméras ne sont pas consultées régulièrement. Donc ça veut dire qu'il faut checker un peu la Pirate Cove si vous voulez. Et maintenant, ma partie préférée est de voici pourquoi je veux faire la vidéo, bien sûr pour le lore. Préparez-vous, attachez-vous, vous allez avoir des révélations sur l'histoire du jeu. C'est parti. Five Nights at Freddy's 1 se déroule en 1993. Une date déduite par la communauté grâce au montant du chèque de fin de semaine calqué sur le salaire minimum américain de l'époque. Donc, voici ce qui s'est réellement passé. Derrière cette mécanique de jeu sombre se cache un passé sordide, révélé à travers des coupures de presse qui apparaissaient aléatoirement sur les murs du restaurant, à la place des affiches habituelles. L'incident des enfants disparus. Missing Children Incident. Un homme s'est déguisé avec l'un des costumes de la pizzeria pour attirer 5 enfants dans les arrière-salles. Les enfants n'ont jamais été retrouvés et bien qu'un suspect ait été arrêté, les corps sont restés introuvables. Peu de temps après les disparitions, les clients ont commencé à se plaindre d'une odeur d'insalubrité, ainsi que de sang et de mucus qui s'écoulaient des yeux et de la bouche des mascottes. Donc, la théorie centrale. Les corps des enfants ont été cachés à l'intérieur même des animatroniques. Leurs âmes se sont retrouvées piégées dans ces carpettes de métal, cherchant désormais à se venger de leur meurtrier. Ne faisant pas la différence entre les adultes, elles s'attaquent à tous les gardiens de nuit. Revenons-en à la morsure de 87. Le Phone Guys mentionne au passage qu'auparavant, les animatroniques avaient le droit de se déplacer aussi durant la journée. Mais cette autorisation leur a été retirée à la suite d'un événement traumatisant, la morsure de 87, où l'un des robots a arraché le lobe frontal d'un client. La victime a survécu, mais cet événement a marqué le début du déclin de l'enseigne. Le destin de Phone Guys. Au fil des nuits, le Phone Guys semble de plus en plus nerveux. Lors de la nuit 4, son message est interrompu par des bruits d'agitation de coups à la porte, la signature de Foxy, le rire de Freddy et le cri strident d'un animatronique. Le Phone Guys meurt en direct, laissant Mike complètement livré à lui-même pour la nuit 5, où l'on n'entend plus qu'une voix déformée et démoniaque au téléphone. Maintenant, passons à l'autre étape. Golden Freddy. De temps en temps, une apparition hallucinée surgit dans le bureau, Golden Freddy, ou Yellow Bear. Il s'agit d'un costume jaune vide, affalé sur le sol, capable de se téléporter et de faire planter le jeu si on le regarde trop longtemps. Il représente l'une des apparitions les plus paranormales et mystérieuses du jeu, symbolisant souvent la 5e victime de l'accident. J'ai répondu à presque toutes les questions que la communauté s'est posées concernant Golden Freddy, la morsure de 87 et toutes ces bêtises là, tout ce tralala. Merci d'avoir regardé la vidéo, franchement ça me fait plaisir. J'ai pris beaucoup de temps à la faire, donc je vous remercie de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous dis salut et bon dodo.